bienvenue à New York. Il est 7 h du matin et tout va bien. Merci d'être venu nous chercher à l'hôtel, Bob. C'est tellement chouette d'aller faire du sport à Central Park. Avec Jean-Pat, on adore ça. Même pas vrai. Moi, je voulais juste... rester avec Bob dans son super taxi. En vrai, c'est moi qui l'oblige à venir. Jean-Pat, lui, préférerait rester couché à l'arrière de ta voiture. Désolé, Mirette. Aujourd'hui, c'est impossible. Je suis pris toute la journée. Je dois montrer la grosse pomme à Junior Rich. Quoi? C'est qui cette grosse nounouille qui a jamais vu de grosse pomme? C'est toi, la nounouille. Grosse Pomme, c'est le petit nom de New York. Bob Junior Rich, c'est le fils du milliardaire Johnny Rich, c'est ça? Junior Rich, 8 ans, c'est l'enfant le plus capricieux du monde. Quand il est contrarié, il devient tout rouge et il s'énerve. Son père lui achète tout ce qu'il veut juste pour avoir la paix. Ah, ok, je vois le genre. Il aime les cadeaux, mais lui, c'en est pas un de cadeau. C'est drôle, non? Cadeau, pas cadeau. Et voilà. Merci, Bob, et bon courage. Allez, viens, toi. Attends, Mirette. Tiens, c'est pour Jean-Pat, histoire de le réconforter. Bon, on y va, mon Jean Patounet. Montre-moi ce que t'as dans les papates. Non, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour faire plaisir? Oh, Hein? Reviens, Jean-Pat. Il faut vite aller voir ce qui se passe. Bonjour, monsieur. Pourquoi il pleure, votre bébé? Quelqu'un lui a volé son ballon. Mirette, j'ai vu un monstre horrible avec des dents énormes et des yeux rouges là-bas dans le buisson. Non, mais toi, alors, t'es vraiment prêt à inventer n'importe quoi pour éviter une enquête? Pour éviter une enquête? Mais quelle enquête? Le voleur était tout petit, mais il avait une grosse tête. Ah, il boitait, je l'ai vu. Mais une cagoule rouge lui masquait le visage. Avec l'appli Portrait Robot que j'ai inventé moi-même tout seul, le coupable va apparaître sous tes yeux ébahis. Bingo! Ah oui! Le coupable est un âne, je le savais. Trop drôle. Pas grave, mon Jean Patounet, ça marchera mieux la prochaine fois. Ces empreintes m'ont l'air très intéressantes. Il boitait et il était petit. Avec une grosse tête. Et en plus, il portait une cagoule. Oh, une cagoule rouge? Il boitait... Il boitait... Mirette! Ouf! T'es pas un monstre! Et puis surtout, les monstres, ça n'existe pas. Regarde ce que j'ai trouvé, la cagoule du voleur. Ouais, pas trop mal. Mais moi, j'ai mieux. Je sais qui c'est. Lui! Junior Rich? Il boite parce qu'il s'est cassé le pied. Il adore les ballons et il porte une cagoule rouge. Ce n'est pas ma taille. C'est pas ma cagoule. Mais attends, c'est bien toi, là. Ah oui, les journaux adorent parler de moi, mais des fois, ils utilisent des vieilles photos. Celle-là, c'est l'hiver dernier, quand je me suis cassé la jambe. Mais je boitais pas. Et ton papa, il t'a offert les ballons pour te consoler? Mais non, pas du tout. Il m'a pas offert des ballons, il m'a offert une usine de ballons. Jetez un œil dehors, les amis. Les nouvelles sont pas super pour Junior. L'usine de ballons de Johnny Rich entièrement dévalisée. T'inquiète pas, Junior. Mirette va t'aider. Et Mirette, c'est la plus grande détectivette de moins de 12 ans de tous les temps. Waouh, trop génial! Je peux venir enquêter avec toi? Ok, c'est d'accord, mais tu arrêtes de crier. Bob, on retourne à Central Park, s'il te plaît. Oh non, pas Central Park! Il y a le gros monstre aux yeux rouges! C'est dans cette clairière que j'ai trouvé les empreintes bizarres et la cagoule rouge. Toutes les empreintes partent d'ici et vont au grand réservoir. On va se séparer en deux groupes pour faire le tour des lieux, d'accord? Bob et Junior, vous allez par là. Ok, je fais équipe avec toi. On boucle l'enquête rapido, on quitte ce maudit parc et on n'y remet jamais les pieds. Je veux plus entendre parler de cet horrible monstre aux yeux rouges. T'inquiète, mon Jean Patounet, tant que je suis là, l'horriblissime monstre aux yeux rouges ne te fera rien du tout. Tu te moquerais pas un peu de moi? Oh là là, il est génial ce parc! Faut que je dise à papa de me l'acheter! Tu sais, tout ne s'achète pas, Mister Junior. Tu m'as
pas bien fait marcher, Bobby. Oh, j'adore cet arbre là-bas. Je le veux. Oh, et lui aussi, je le veux. Ah, et puis ce buisson aussi. Et ce talon en or, je prends. Quoi, un talon en or? On dirait qu'il manque le talon au pied gauche. Et si c'était pour ça qu'il boitait? Oh non! Mon chouboulou porte-bonheur! On a trouvé ça de l'autre côté du réservoir. Le talon perdu! Récapitulons. Le voleur est petit, mais la taille de sa cagoule prouve qu'il a une grosse tête. Il met des talons, sûrement pour avoir l'air plus grand. Puisqu'ils sont en or, il doit être riche et aimer se faire remarquer. Ça me rappelle quelqu'un, tout ça. Là! Juste là, Mirette! Le monstre à l'aide! Protège-moi! Ok. Je ne sais pas si tu existes, le monstre, mais tu vas arrêter de faire peur à mon Jean Patounet. Ah! Je ne connais qu'un seul animal capable de faire ça. Gérard! Ah, tu vois! J'avais raison avec mon monstre! Et celui qui porte des talons en or et qui rêve de transformer le monde en un gigantesque mini-golf, c'est son maître, le grand vilain international. Oh non, pas encore le grand vilain international. Le grand vilain, quoi? Le grand vilain international, c'est mon pire ennemi, le plus grand voleur de monuments au monde. Mais je me demande ce qu'il compte faire avec tous ces ballons. C'est bizarre, quel rapport avec son mini-golf géant? Peut-être qu'il veut seulement décorer le toit de sa maison. Mais je suis pas un menteur. Regardez. Le grand vilain international est Gérard. J'avais raison, c'était bien lui. Ça y est, j'ai compris. Il veut tout simplement voler le musée en le faisant décoller avec les ballons. Vite, les amis! Mirette, attends une seconde! On va prendre l'ascenseur. Dis, ça te dérange pas si moi je monte à pied à cause de mon mal d'ascenseur? Ton mal d'ascenseur, tu parles. C'est plutôt que t'as la frousse de retrouver Gérard. C'est même pas vrai! C'est même pas vrai! Bon, j'ai aucune raison d'avoir peur de lui. Ce Gérard, c'est juste un toutou à son même maître, après tout. Allons, calme-toi, mon Gégénou. Plus que 3 ballons et nous pourrons enfin décoller. Plus personne ne peut nous arrêter. Hein, Mirette? Salut, grand vilain international. Enfin, je devrais dire grand voleur de ballons international. Oh, fais la maligne. Mais tu riras moins quand j'aurai volé ce monument pour l'ajouter à mon mini-golf géant. Plus qu'un seul ballon. Mirette! Tiens bon, j'arrive tout de suite, ok? T'en fais pas, Mirette! Je suis là, je vais te sauver des griffes du nabo! Tu tombes bien, Jean-Papate. J'avais justement un petit creux. Le grand vilain international. J'en étais sûr. Merci, Bob. Il faut crever les ballons. Vas-y, j'en passe vite. Je m'en occupe! Le talon, Mirette! Dépêche-toi, envoie-moi le talon! Ça y est, et voilà le travail. Trop fort, mon Jean Patounet. Tu as été trop fort. Nous nous reverrons, Mirette. Tu peux compter sur moi, grand vilain. Te voilà fait, grand vilain international. Où il est passé maintenant? J'ai raté quelque chose?
Mirette, c'est super sympa de faire du sport. C'est de la triche, descends tout de suite ou je te vends, Junior. Non, tu serais pas capable de faire ça. T'es prêt à parier? Le musée du cactus, c'est fait. Le musée de la basket, c'est fait. Y aurait pas le musée de la sieste dans ta liste? Laisse-moi vérifier. Non. Bon, bah alors ça suffit pour aujourd'hui. Tu sais qu'il y a 1000 chaînes de télé à l'hôtel? Tu veux rentrer? C'est dommage. Il nous restait juste le musée du Choumoulou à visiter. Ah, mais qu'est-ce qu'on attend? La culture nous appelle. Taxi! Taxi! On va peut-être pas prendre celui-là. Parce que bonjour le mal de mer. Hein? Bizarre. Qu'est-ce qui leur prend de sauter comme ça? Eh, mais c'est ma détectivette préférée. Tu veux que je t'emmène quelque part? Cool. Salut, Bob. On voudrait aller au musée du Choumoulou. Ok, ça roule. Je veux descendre. Alors, sur une nouvelle enquête? C'est quoi cette fois? Un papy cambrioleur? Des petits pois voleurs? Oh. Je crois plutôt que ça va être des taxis sauteurs. Ah ouais, bien vu. En ce moment, il y a plein de taxis qui sautent sans qu'on sache pourquoi. Ça fait fuir tous les clients. Mais heureusement, moi, je suis tranquille. J'ai ma patte de grenouille porte-bonheur. À mon avis, une enquête, ce sera plus efficace. Là, j'ai rien entendu et on va toujours au musée du Choumoulou. Eh, mais c'est ma pote Gladys. La pauvre, son taxi va être tout cabossé. Bob, je vais prendre le taxi de ton ami. Je trouverai sûrement des indices dedans. Pas question. Tu sais, plus vite on résoudra cette affaire, plus vite on pourra visiter le musée du Choumoulou. Top là. Salut Glad, il y a mon amie Mirette qui enquête sur notre problème de taxi sauteur. Ça t'embête si elle fouille ton carrosse? Oh, pas de souci. De toute façon, personne veut monter dans ma voiture. Je vais interroger les collègues, ils ont peut-être vu quelque chose. Super, merci Bob. C'est chou de t'occuper de ce mystère, fillette. Moi, c'est plus un chignon que j'ai sur la tête, c'est une crêpe. Je peux vous demander qui était votre dernier client? Un cow-boy, très gentil et très poli. Mon taxi s'est mis à sauter tout d'un coup, mais lui, figure-toi que ça le faisait hurler de rire. Oh, si seulement tous les clients étaient comme lui. Ah, mais ça sent le popcorn. Bon, allez, concentre-toi un peu et aide-moi à chercher des indices, gros gourmand. Oh, regarde, un grain de maïs. Elle pourrait peut-être faire le ménage de temps en temps, la Gladys. Oh. Il ne faut négliger aucune piste, mais bon, pour l'instant, je ne vois rien de très intéressant. Hé, est-ce que ça va derrière? Oui, c'est mon chat, il avait une boule de poil dans le gosier. Une boule de poil? Oh! Tiens, une paillette. Attends un peu, non, c'est pas une paillette, c'est une écaille. Des infos, mon assistant? Alors, selon les écrans, elle vient soit d'une truite arc-en-ciel, soit d'un crocodile rose, soit d'un papillon géant. Gladys a de drôles de clients. Tu sais à qui il faudrait demander? À un vrai spécialiste. Ah, au nom de la loi, je vous arrête. Allez, viens, il faut qu'on trouve un magasin d'animaux pour en savoir plus sur cette écaille. Regarde, Jean-Pat, il y en a un qui est pas loin d'ici. Ah, pas de doute, c'est l'écaille d'un Borichénophis Santae Crookis. Waouh, la classe! Cette espèce a disparu depuis plus de 100 ans. Quel adorable faton. Viens par ici. Allez, approche, juste une seconde. Aie confiance. Ça pourrait venir d'un serpent empaillé, alors? C'est possible, oui, mais enfin, c'est vraiment cruel d'empailler les animaux. Comment peut-on faire ça aux serpents qui sont tellement gentils, n'est-ce pas, ma choupette? Mirette, on devrait y aller, non? Je crois que la choupette me prend pour son casse-croûte. Bizarre. Gladys nous l'aurait dit si elle avait vu un bourriquet-faux, birou, un serpent empaillé. Une minute de plus et je transformais la choupette en sac à main. Oh, mais bien sûr, c'est ça! Avec la peau de serpent, on fait des ceintures, des sacs et des chaussures. Ce qui veut dire que l'écaille pourrait très bien venir des bottes du cow-boy qui a pris le taxi. Des bottes qui ont plus de 100 ans. Eh ben, ce cow-boy est vraiment très vieux. Ou alors, c'est un fantôme. Toi, je crois que tu regardes trop de films, mon Jean Patounet. Ah, te voilà, Mirette, je te cherchais. Mes collègues disent tous qu'ils venaient de prendre un cow-boy quand leur taxi a commencé à sauter. Gladys nous a dit la même chose. Bob, est-ce que tu sais où je pourrais trouver de vraies bottes de cow-boy qui ont plus de 100 ans? Sur une momie de cow-boy? Je rigole, Serette, au musée du Far West. Accrochez vos ceintures! Encore un musée. Je préfère tout de suite te prévenir. Je n'oublie pas celui du Choumoulou. Alors, petite, on sait pas lire? Oh, mais si!
c'est un chien et moi je suis avec un chat, alors j'ai le droit d'entrer. Oh, d'accord, vous pouvez y aller, mais je vous tiens à l'œil tous les deux, compris? À la première embrouille dehors. À ton avis, il est garé où, son cheval? Tu sais quoi? Moi aussi je te tiens à l'œil. Cowboy. « 1856 ? C'est pas de la dernière mode, ça. Les mêmes écailles. Bravo, Jean-Pat. Contrairement aux autres, celles-ci n'ont pas de poussière. Donc, quelqu'un les a utilisées récemment. Et... regarde, il manque une écaille. T'as vu la taille de ses pieds? C'est pas Cowboy qu'il aurait dû être si champion de ski, mais sans ski. Un chewing-gum. Il est encore tout mou. On a porté ses bottes il y a pas longtemps. Hein? Oh! Voyons où ces traces nous conduisent. Qu'est-ce que vous fabriquez là, vous deux? Je vous l'ai dit, à la première embrouille dehors. Ah, t'as vu les grands pieds qu'il a? Quelque chose me dit qu'il rentrerait parfaitement dans les bottes géantes du musée. T'as raison, on ferait bien d'y retourner. On peut pas. Je te signale que ce fichu gardien vient de nous mettre à la porte. Là, c'est vraiment n'importe quoi. C'est vrai, au moins quand je fais le chat, je sais pourquoi. Bob, est-ce que tu pourrais t'occuper du gardien pendant que je vais fouiller son bureau? Compte sur moi. Salut. Waouh, premier prix de rodéo. Rodéo Magazine, Rodéo Passion, mot croisé spécial Rodéo, 101 dessert Rodéo. C'est vraiment un passionné. Laisse faire le pro. Quoi? C'est juste des grains de maïs tout bêtes. Pas de super ressort, pas de méga propulseur magnétique. C'est curieux ce maïs quand même, c'est comme dans le taxi de Gladys. Du maïs, des taxis qui sautent, du popcorn, il y a forcément un lien. Quoi? Oula, quoi? Chut, pas bouger. Oula là là là, mais qu'est-ce que ça secoue? C'est dingue tous les gens bizarres qu'on croise dans un taxi. Une fois, j'ai vu un gars... Eh, ça avait pas entendu un bruit? Un bruit? Non, 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 c'est moi, je fais du beatbox. Écoutez ça. Poussez-vous de là, il y a un intrus dans mon bureau. Hein? On a eu chaud. C'est pas ma faute. C'était l'odeur de popcorn, j'avais trop faim. J'ai même pas mangé un seul choumoulou depuis le petit déjeuner, je te rappelle. Alors, t'as trouvé des documents ultra secrets, des fourmis robots? Non, seulement ça. Et j'ai appris que le gardien est fan de rodéo. Tiens, du popcorn. Après toutes ces émotions, ça te dit un petit goûter? Bonjour, je voudrais 10 maxi cornets, s'il vous plaît. C'est ça ton petit goûter? 10 maxi cornets? Voilà comment notre passionné de rodéo se livre à son passe-temps favori. Il jette du maïs dans le moteur des voitures. Avec la chaleur, les grains de maïs explosent et bonjour le rodéo. Super, encore une affaire brillamment résolue par Mirette et Jean-Pat. Bon, maintenant on peut enfin aller au musée du Choumoulou. N'oublie pas le popcorn. Pas tout de suite, mon Jean Patounet. On doit prendre le gardien en flagrant délit. Bob, on va avoir besoin de toi. D'accord. Salut, cow-boy. Je te dépose quelque part? Oui, mais laissez-moi inspecter votre voiture d'abord. Je suis très à cheval sur la sécurité. Maintenant. Ah ah, sale bête, tu ne m'échapperas pas cette fois. Mais non, commissaire. C'est le gardien du musée qu'il faut arrêter. Pourtant, cet homme a l'air tout à fait convenable et peu sautillant, jeune fille. Ah! Vous voyez bien, j'ai raison. C'est cette voiture qui sautille. Il va nous échapper. Bob, par ici. C'est vrai que le rodéo, c'est rigolo. Oh non, on va le perdre, zut. Mon épisode de l'amour en feu commence. Bon, d'accord, j'ai compris. Il faut vraiment que je m'occupe de tout ici.
C'est le cow-boy le coupable. Je le savais depuis le début. Eh ben dis donc, tu m'as épaté. Je savais pas que t'étais aussi doué au lasso, toi. Merci pour ton aide, mon super Jean Patounet. Et merci à toi aussi, Bob. Sans toi, on n'y serait jamais arrivé. Désolé pour ton taxi. Oh, mais t'en fais pas, Serette. Je crois bien que je vais proposer à mes clients l'option rodéo. Il y en a à qui ça plaît, on dirait. Oh oui, moi j'adore. Dis, tu voudrais pas nous emmener au musée du Choumoulou? Ah, bah quand même. T'as vérifié qu'il y avait plus de popcorn dans le moteur? Alors, qu'avez-vous à dire pour votre défense? J'étais dans mon taxi la nuit du crime. Je suis innocent. C'est ce qu'ils disent tous. Vous êtes en état d'arrestation. Allez, en route pour l'Empire State Building. On va faire du roller. Youpi! Pourquoi pas le marathon de New York pendant que t'y es? Quelle poisse! Moi qui pensais faire la sieste, tranquille. Bob, stop! Passe-moi, je dois rêver là. Aïe! Bah non, je rêve pas du tout. C'est bien lui. Le grand vilain international? Non, c'est pas le GVI. Maintenant, c'est le GGI, le grand gentil international. Notre nouveau super-héros. Tu rigoles, Bob? C'est le plus grand vilain du monde, un méchant puissance 10 au carré. Non, je t'assure, il a changé. Il chasse les voleurs, défend les plus faibles et aide les mamies à traverser la rue. Tous ses exploits ont même été filmés. J'y crois pas une seconde. Jamais le grand vilain ne deviendrait gentil. Tout le monde a droit à une seconde chance, Mirette. Bon, faut que je vous laisse, j'ai du travail. Bye bye. C'est ça. Si le grand vilain est un super gentil, alors moi je suis un super matou volant. Au secours! Sauvez mon chat, je vous en prie! Vite! Il est là-haut! Il faut faire quelque chose. Viens, enfonce. Regardez. C'est bien le GGI, le grand gentil international. Saleté. Enfin, je veux dire. Oh, quel petit chat trop mignon. Merci beaucoup, GGI. Merci à tous. Le GGI vous aime. Alors aimez le GGI. Aucun doute, c'est lui. Donnez-moi un G, un autre G, et puis un I. C'est le GGI, ouais. Commissaire Molo, vous êtes devenu majorette? Pas majorette, pom-pom boy pour le GGI. Donnez-moi un G, un autre G, et puis un I. C'est le GGI. Il s'arrange pas, celui-là. Tu trouves pas ça bizarre, toi, que comme par hasard, le GVI débarque pile au bon moment? Les super-héros, ça tombe toujours à pic. Je serais pas mal en super-héros. Super Jean-Pat. Ça claque. Comment ce chat s'est retrouvé là? Viens, on va voir si on trouve une piste là-haut. T'es sûr que tu vas aller tout là-haut? Bon, c'est parti. Super Jean-Pat, à la rescousse. Vaut mieux pas que je regarde en bas. Super Jean-Pat? Super Trouillard, oui. Laisse, je vais regarder. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une laisse. Une laisse transparente, presque invisible. Bizarre, ce sauvetage de chat est un peu louche. Jean-Pat, tu peux? Retrouver chacune des vidéos du GGI et les analyser attentivement, c'est comme si c'était fait. Et voilà, le GGI vous aime, alors aimez le GGI. Nom d'un choumoulou au barbecue, un écureuil mécanique. Jean-Pat? Et je connais ce tatouage, c'est celui d'un cascadeur de l'amour en feu. Ah bon? Il y a des cascades dans l'amour en feu. Pas trop, c'est sûrement pour ça qu'il a plein de temps libre. Tout ça, c'est du faux. Tout est préparé à l'avance. C'est comme la laisse transparente. Elle retenait le chat quand il était sur le rebord de l'immeuble. Mais d'en bas, on la voyait pas. Ça veut dire qu'il ne courait aucun danger? Exactement, c'était un sauvetage bidon. Comme pour l'écureuil, le tableau et tous les autres actes de bravoure de notre super-héros. Rien n'était vrai. Mais pourquoi est-ce que le GVI ferait ça? Pour se faire aimer? Non, il a forcément une idée derrière la tête. En direct de Gigatoys pour la sortie de la nouvelle peluche à son effigie, j'ai l'immense joie d'accueillir l'extraordinaire, le fabuleux grand gentil international. C'est trop d'horreur. Je veux dire, d'honneur. Dites-moi, GGI, le métier de super-héros est-il difficile? Au contraire, Oli, j'adore être gentil. Plus calme. Il est taquin. Oh, le gros menteur. Je vais leur montrer, moi, la gentillesse du GGI. Preuve à l'appui. Mais t'es tombé sur ta couette ou quoi? S'il découvre que tu enquêtes sur lui, il va se méfier. C'est vrai, t'as raison. Allez, on fonce chez Gigatoys. Mais t'as compris ce que je viens de dire ou pas, là? Oui, t'en fais pas. Je viens d'avoir une idée. Viens. Voilà pourquoi j'invite toutes les New-Yorkaises et tous les New-Yorkais à une grande fête gratuite à Coney Island. Il y aura des barbes à papa, des manèges et des poneys que tout le monde pourra peigner. Trop bien. Moi aussi, je veux peigner un poney. Venez tous. Je veux que Manhattan soit aussi vide qu'une île déserte. Qu'est-ce qu'il prévoit?
prépare. Le GGI vous aime, alors aimez le GGI. Qu'est-ce que tu fais? Elle est dingo. C'est bien un plan de Manhattan, mais transformé en mini-golf géant. Vite, suis-le! Un mini-golf dans Manhattan? C'est impossible ça, Mirette. Non, pas si les habitants ne sont pas chez eux. Pourquoi crois-tu qu'il invite tout le monde à une fête loin d'ici? Quoi? Encore cette mirette de malheur. Mon Gigi, accroche-toi, ça va décoiffer. Il nous a repérés. Fonce, ne le perds surtout pas, Bob. Cool! Yeah! Une course-poursuite! Oh non, une course-poursuite. Je vais m'amener. Je vais les clouer sur place. Ah! Bob, on continue à pied. Ah, va encore falloir courir. Monte! Champagne! Et maintenant le bouquet final. Le plus beau coup de ma carrière de grand vilain international. J'ai compris. Pendant que tous les habitants seront à la fête, le GVI va utiliser sa scie pour couper tous les ponts. Comme ça, plus personne n'aura accès à Manhattan. On fait pas pipi n'importe où, gros dégoûtant. Tiens, Jean Patate, je me disais justement que j'avais une petite faim, moi. Touche pas à Jean-Pat, sale cabot. Pour une fois, tu tombes à pic. Au revoir, Mirette. Et pas à bientôt. Oh. Fini d'être gnangnan. Je peux enfin redevenir méchant. Mesdames et messieurs, je suis en direct de Coney Island, où tout New York est là pour acclamer notre héros, le formidable GGI. Un G, un autre G, et puis un I, c'est le GGI. Manhattan doit être bien vide en ce moment. C'est le moment de couper les ponts. C'est trop haut pour moi. Crotte de zut, il faut qu'on sorte de là avant que Manhattan soit totalement coupé du monde. J'ai une idée. Moi, je suis pas contre, mais tu crois vraiment que c'est le moment de se goinfrer? Jean-Pat, ça va? Maintenant, je vais flipper à chaque fois que tu vas me donner des choumoulous. Je t'ai déjà dit que tu étais génial. Oui, plein de fois, mais j'avoue que je m'en lasse pas. Vite, conduis. J'ai pas l'âge, moi. Ah, moi non plus. Bah si, en âge de chat. Fonce, il faut qu'on l'arrête avant qu'il ne soit trop tard. Très bientôt, Manhattan sera à moi. Je le vois, il est là. Ah, encore elle. Ça commence à bien faire maintenant. Notre super-héros se fait attendre, c'est sûrement un sauvetage qu'il a retenu. Sa gentillesse le perdra. Attention, Jean-Pat. Mirette, est-ce que tout va bien? Ah bah ça va, oui, viens vite, j'ai un plan. Jean-Pat, tu rêves toujours d'être un super-héros? Je sais pas trop. Tu es parfait, tu vas voir, ça va marcher. Allez, c'est parti. Ouais. Ça a été super. Oui, je sais.
Pompon. Donnez-moi un G, un autre G, et puis un I, c'est le GGI. Le GVI vous déteste, alors détestez le GVI. Oubliez le grand gentil international, parce que le seul, l'unique grand vilain international est de retour. GGI. Il s'est enfui encore une fois. Et un autre G, et puis un I, c'est le... Hé, Miss Pompon, je vous signale que votre idole voulait transformer Manhattan en mini-golf géant. Et cet imposteur n'a jamais sauvé personne. C'était du bidon sur toute la ligne. Oui, je savais qu'il mentait. C'est dans la boîte. Et maintenant, faut quand même que tout le monde le sache. Le GVI vous déteste, alors détestez le GVI. Oubliez le grand gentil international, parce que le seul, l'unique grand vilain international est de retour. On dirait que la fête est finie. Eh, vous là, ne restez pas là. Pour une fois, il est utile. On avance. Allez, circulez.